Europe 1, il est 8h12. Axel de Tarlet, bonjour Axel. Bonjour Thomas. On parle de la victoire d'Emmanuel Macron qui donne le blues aux Anglais. Theresa May, la Première ministre, s'est bien sûr empressée de féliciter chaudement le nouveau président français. Ça, c'est pour la diplomatie. Mais en arrière-plan, on s'inquiète à Londres. Oui, en Grande-Bretagne, on salue l'arrivée en France du plus jeune chef d'État depuis Napoléon. Tout en se souvenant que précisément Napoléon avait donné bien du fil à retordre aux Anglais. Voilà. Alors justement, l'histoire va-t-elle se répéter ? Vous savez que la Grande-Bretagne négocie en ce moment le fameux chèque de départ de l'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne a pris des engagements en tant que membre. Eh bien, ces engagements, il faut maintenant les tenir dans la durée, de la même façon qu'au restaurant, un convive ne peut pas subitement quitter la table au milieu du repas et partir sans rien payer. Donc, la facture à payer pour quitter l'Union, on parle de 100 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme qui décoiffe en Grande-Bretagne. C'est l'équivalent de 3 fois le budget de la défense française. Et la mauvaise nouvelle pour les Anglais, c'est qu'Emmanuel Macron se présente comme un hard Brexiteur. C'est un dur. Pas question de faire des cadeaux aux Anglais. Il l'a redit d'ailleurs dimanche soir, juste après avoir fait jouer l'hymne européen, vous savez, l'Ode à la joie. Il a dit « Je défendrai l'Europe ». Donc ça, c'est la première source d'inquiétude pour les Anglais. Deuxième point négatif, vu de Londres, concernant Emmanuel Macron, c'est l'image. Pourquoi l'image ? Les Anglais craignent d'être ringardisés par l'élection de Macron ? Exactement. Déjà, le Financial Times, le journal de la City, vous savez, qui craint un affaiblissement de Londres avec le Brexit. Le Financial Times écrit « Paris est le vainqueur, Londres le loser ». Le journal estime que Paris pourrait connaître ce grand vent favorable qui avait soufflé sur la Grande-Bretagne au début des années 2000 avec Tony Blair quand Londres, souvenez-vous, avait gagné les Jeux Olympiques. Mais même aux États-Unis, le New York Times explique que cette victoire d'Emmanuel Macron est une claque contre, je cite, les petits Anglais qui ont choisi de quitter l'Union. Alors attention, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Il y a 200 ans, je vous rappelle que les Anglais s'en étaient finalement très bien sortis contre Napoléon. Mais, et c'est suffisamment rare pour être souligné, la France est plutôt l'objet de commentaires bienveillants en ce moment à l'étranger. Y aura-t-il un deuxième Waterloo ? Ça, on verra. La première sortie du président Emmanuel Macron, ce sera dimanche soir, elle sera consacrée à la candidature de Paris pour les JO de 2024. Ah bah voilà. Après Londres 2012, Paris 2024, la revanche. Allez savoir. Merci beaucoup Axel de Tarlet. Europe 1, 8h14.